vrai, Mathieu, ça me fait hyper plaisir déjà que tu sois venu. Parce que c'est vrai que là, t'es dans Popcorn. Je crois que c'était il y a un an, je t'avais reçu sur Énergie. Alors, on avait fait vraiment une interview, tes tout débuts, etc. Là, c'est pas forcément l'objectif. C'est allé très vite pour toi déjà, parce que t'es pas sur YouTube depuis hyper longtemps. Ça fait moins de 4 ans, je crois. Ouais, ça fait 3 ans et demi. Et encore, le truc, c'est qu'au début, je me considérais même pas comme YouTuber. Tu sais, c'est genre juste tu fais des vidéos, mais t'as pas grand monde qui te suit et tout. Et puis tu fais pas ça de la même manière qu'aujourd'hui, quoi. 3 ans et demi après, un peu plus de 2 millions d'abonnés. Je te vois là faire plein de vidéos différentes. J'ai l'impression que tu as pris un peu de recul, justement, tu nous en parlais, sur tout ça, où on sent que t'as un peu mûri et que tu crées maintenant le contenu qui te plaît. Et t'as l'air bien en ce moment quand même. Bah, en ce moment, ouais, je suis dans un bon mood et tout. Puis il y a un truc aussi qui a changé la donne, c'est que maintenant je travaille avec un monteur qui s'appelle Louis, qui est très fort. Je sais pas s'il regarde, mais on lui fait un gros coup. Et ouais, c'est vraiment cool. Ça me permet de me libérer un peu et de réfléchir un peu plus à ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Et je fais moins de feats aussi, qui fait que j'ai plus de temps libre pour ma chaîne et c'est cool. Voilà, en gros. À un moment, t'avais parlé justement d'une période un peu compliquée. J'ai l'impression que c'est un peu commun à tous les youtubeurs d'avoir un moment dépression, d'avoir un moment un peu addict aux stats, où t'es beaucoup trop dans les chiffres et tu perds un peu les pédales. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Moi, il y a eu plein de trucs en même temps. En gros, il y a eu, comme tu dis, l'addiction aux chiffres où t'es en mode putain, la vidéo elle a moins bien marché et tout, vas-y, faut que je me donne mieux la fois d'après, pardon. Et du coup, ça, j'ai voulu arrêter, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, genre j'étais tout le temps sur Twitter, sur Insta, pas sur Snap, Twitter, Insta, YouTube et tout. Et je regardais tout le temps sans arrêt, je tweetais, je regardais, je retweetais. Et je me suis dit, il faut que j'arrête parce qu'au final, je passais. Tu sais, au début, quand t'as pas énormément de followers, tu passes un temps assez raisonnable, on va dire, sur les réseaux. Et tu réponds à tout le monde en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un moment où tu dois faire une transition à arrêter de répondre à tout le monde. Parce que sinon, tu passes toute ta vie dessus. Genre, moi, il y a encore pas si longtemps, je regardais tous les commentaires de mes vidéos. Du coup, il y avait beau avoir 8000 commentaires. Je faisais commentaires les plus récents, je regardais. Et le pire, c'est qu'après, quand tu les re-regardes le lendemain, tu relis ceux que t'as déjà lus. Et vraiment, tu sais que je m'amusais à scroller pour pas rater les commentaires. Vraiment, c'était infernal. Et j'ai commencé à arrêter quand je me rendais compte que je sortais une vidéo. Et au final, je passais genre 3 heures. Plus de temps que t'as fait la vidéo à lire les résultats. Genre, la vidéo sortait à 18h, mais je m'en rendais pas compte. C'est ça le pire, c'est que j'étais sur mon téléphone, je regardais Twitter, ce qui se disait, sur Insta, je regardais les stories des autres, je regardais et au final, je regardais 21h et je me disais putain, j'ai rien fait, j'ai même pas fait à manger et tout. Enfin bref, ça me prenait trop de temps. Et du coup, il y a eu ça. Ouais. Non, parce que ça m'a rappelé une anecdote où tu parles de sortir la vidéo et tout. L'an dernier sur Énergie, je me souviens, on a fait une petite soirée après, tu m'avais dit non, mais attends, mec, en ce moment sur YouTube, la bonne technique, c'est que si tu sors ta vidéo et qu'elle marche pas, tu changes petite miniature. Direct. Et ensuite, ça marche. Si vous voyez ça sur YouTube, on sait que c'est en train de bider et que du coup, les gens, ils sont en mode putain, derrière l'écran, ils sont là, genre putain, mais genre que le YouTubeur était déçu. Le YouTubeur voulait plus de ça. Ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, il s'est passé quoi après, pardon? Il y a eu ça, du coup, ça c'était un premier truc. Ensuite, il y a eu des petites embrouilles perso avec mes potes qui, en gros, parce que tu sais, il y a eu le truc où moi j'habitais dans une petite campagne qui s'appelle Saint-Dizier. Et il y a un moment où j'ai dû faire le pas et venir sur Angers par rapport au projet Redbox et tout ça. Et en gros, il y a eu un manque de communication avec des potes que je connais depuis très longtemps qui ont, en gros, on commencé à dire que j'avais pris la grosse tête. Et genre, moi, vu que mes potes. Tu nous as oubliés et tout. Ouais, genre un peu ça, tu vois. Et vu que mes potes, moi, c'est genre le truc le plus important dans ma vie, tu vois. Ça m'a fait, ça m'a touché à mort, tu vois. Du coup, il y a eu ça. Il y a eu le truc aussi où je faisais beaucoup de feats, que ce soit avec la Redbox ou même en dehors et tout. Je disais tout le temps oui. Genre, on me disait, hey, tu veux venir pour ça? Et je disais, ouais. Même si, et des fois même, je me retrouvais à être en mode, bah non, merde, j'ai déjà dit oui 2 fois pour le même jour, à 2 trucs différents, à 2 endroits différents. Bref, du coup, j'avais du mal à m'affirmer, à dire, bah désolé, je peux pas, ou même désolé, j'ai pas envie. Et ça y est, là, j'ai pris du recul et maintenant, j'arrive à un peu mieux gérer mon emploi du temps et tout ça. T'as 22 ans aussi, hein, donc c'est vrai que c'est jeune pour d'un coup être exposé à énormément de gens. Par rapport justement à YouTube, il y a JDG, on en avait beaucoup parlé, qui avait fait une vidéo justement pour parler du contenu poubelle un peu de YouTube qui l'exaspère. Toi, t'avais fait une vidéo aussi pour dire que tu rejoignais quand même pas mal son point sur pas mal de choses. Cette vidéo de JDG, elle ciblait pas mal la Redbox. Est-ce que tu penses que justement c'était la Redbox à travers ça qui était visée? Comment ça? Je pense qu'il y avait la Redbox qui était ciblée, mais je pense pas que. Je pense que c'était en gros un peu tout ce qui se fait sur le YouTube actuel, que tu retrouves beaucoup en tendance, ou les vidéos qui cartonnent le pec en gros. De quoi? McFly et Carlito. Ouais, je pense qu'il y avait du McFly et Carlito aussi dans le lot. Et en gros, moi j'étais assez d'accord avec lui. Alors paradoxalement, parce que les gens, ils m'associent à mort à la Redbox et tout, et ce qui est un fait. Mais quand tu regardes sur ma chaîne et que tu défiles mes vidéos, la plupart du temps, je fais des vidéos classiques dans mon studio où tu sais, genre soit je fais une vidéo réaction, soit je raconte une anecdote de ma vie, ou alors des vidéos en voiture. Enfin bref, je fais un peu de tout. Et justement, j'ai tenu à me détacher un petit peu des feats parce que tu sais, quand dans une seule et même journée, tu tournes par exemple 5 vidéos dans laquelle. C'est industriel, quoi. Ouais, au bout d'un moment, t'es en mode. Zéro passion. T'as pas le temps. C'est un bon moment. En gros, tu passes un bon moment si tu veux. Mais il y a un moment où moi je manquais de temps pour ma chaîne et tout, et je me disais, vas-y, je vais calmer un peu la cadence en gros. Et puis
Puis même l'énergie, quoi. Ouais, au bout d'un moment, ouais, là, c'est ça. Il y a des fois des vidéos, je me souviens, on tournait avec les gars, et sur la dernière, on était en mode, il faut y aller là. Ouais. Alors que je préfère être tout frais et arriver sur le tournage et Ouais, comme faire là, ton tu truc Il faut que ce t'as soit un envie, moment que Ouais, t'attends. j'aime bien quand c'est spontané et limite même des fois je me dis vas-y, je vais me coucher plus tôt ce soir, comme ça je vais bien dormir et je vais être bien frais pour partir et tourner ma vidéo le lendemain. Et- Je trouve ça bien, comme ça je mets un maximum d'énergie au moment où je tourne, genre je me dis vraiment c'est 2 heures dans lesquelles je me donne à fond et je m'éclate, plutôt que faire ça la première heure puis l'heure d'après être en mode ah putain je suis un peu claqué, j'ai envie de faire une pause mais je peux pas, vas-y on y va, et je trouvais ça nul, en gros on perdait un peu ce côté spontané. Pour parler un peu justement Redbox, parce que c'est vrai que c'est un projet qui date, qui avait été beaucoup teasé, etc. Où je suis curieux un peu de savoir comment ça se passe, comment justement déjà vous y êtes reliés. Toi, j'ai compris que t'avais dit que tu quittais la Redbox, enfin pas que tu quittais la Redbox, mais que t'allais avoir un local à côté gros, de la je voudrais- Redbox. Qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un peu Oh là flou. là, de On veut l'extérieur. savoir. Ça va être si long, Ah ouais, je mais sais pas dis-nous, par on quoi veut savoir, commencer. en vrai, parce qu'on connaît pas tout et on est curieux. Je sais pas par quoi commencer. Bah déjà ouais, j'ai annoncé que j'allais quitter la Redbox, mais je voulais pas utiliser le terme quitter la je Redbox comprends. parce qu'en gros ça sonne vraiment comme s'il y avait eu gros drama Clash. de ouf, alors que pas du tout. En fait c'est il y a plusieurs raisons. La première c'est que moi je suis un gros stressé dans la vie et du coup sans arrêt je me dis mais qu'est-ce que je vais faire après si YouTube s'arrête et tout, si les réseaux sociaux, enfin je sais pas, j'ai toujours cette peur en gros que YouTube s'arrête du jour au Tout lendemain. s'effondre, quoi. Du coup j'ai envie de me sécuriser, que ce soit financièrement parlant ou quoi, et du coup bah quoi de mieux que d'investir dans l'immobilier en fin de compte. Et je fais une petite annonce là. Oh. Ouais, petite annonce. Normalement, alors, si, on va dire, vas-y, je fais l'annonce. Normalement, si tout se passe Trop mignon bien. parce qu'il est stressé. Ouais, je suis C'est vrai, stressé, on sent que parce tu qu'en fais fait, des j'aime mots, pas- c'est du live, donc J'aime c'est pas normal. teaser, ouais, voilà, c'est là. Et puis j'aime pas teaser parce qu'on l'a beaucoup fait avec la Redbox et tous les gars, on est en mode, putain, on aurait dû prendre notre temps, déjà faire les travaux et tout, enfin bref. Mais normalement, courant 2020, je vais prendre un local avec Joyka. Voilà. Ok. C'est annoncé, voilà, c'est posé, c'est dit. C'est trop cool. Et vous auriez genre votre studio à deux, enfin genre un studio chacun, et juste c'est un endroit où vous serez pas loin si vous avez envie de faire des choses, quoi. En gros, on continuera toujours à voir les gars de la Redbox. On Ok. fera toujours des projets ensemble et tout. Juste, on veut donc du coup se sécuriser nous parce que là, actuellement, en gros, la Redbox, elle est pas du tout à nous, elle est à Maxime. Et donc, on n'a pas de part. Parce que personne n'a de part à part à Mixel. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, voilà. Du coup, bah, en gros, concrètement, moi, je paye un loyer chaque mois. Et bah, c'est pas comme ça que je vais m'enrichir, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, genre voilà. Et voilà, ouais, en gros, il y avait donc du coup cette partie financière. Il y a aussi la partie où bah, ça fait 2 ans maintenant qu'on a bientôt 2 ans que la Redbox est là. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle a été annoncée, mais en vrai, moi, mon studio, j'ai commencé à être dedans à partir de mars 2017, je crois, 2018. Et bah, je me dis, ça serait cool, tu sais, il y a mon côté un peu auto-entrepreneur qui ressort et qui se dit, bah vas-y, toi aussi fais un truc, lance-toi, investis, monte un truc. Et, Que tout appartienne, ça te donne encore plus ouais, envie voilà, de c'est ça, donner à en fond gros. en fait. Déjà là, en gros, le studio que j'avais de base, c'est Maxime qui me l'avait financé et moi je le remboursais. Il avait été trop généreux en vrai, je le remboursais petit à petit. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai même le matos, parce que moi à la base je filmais avec une petite GoPro, je suis passé de ça à un GH5, c'est un truc à 2000 balles avec tous les boutons. Changement Comme ça. d'ambiance. Ouais, vraiment, j'avais un petit truc comme ça carré, là, c'est un truc énorme. J'étais en mode, ok, comment on filme juste Ouais, c'est ça, genre j'étais Je rêve, perdu. là. Du coup, il a fallu que je rattrape tout ça, tout le retard que j'avais, que ce soit au niveau du matos, même ce que je te disais, mais genre le fait d'arriver dans un projet aussi gros avec des youtubeurs aussi influents sur la plateforme. Et moi, j'étais là, j'avais. T'arrives un peu comme le petit dernier avec Ouais, Néo c'est Xi ça. en mode ah, c'est qui ces gars. Et ouais, et au quotidien, tu sais, quand tu vois des commentaires en mode mais qu'est-ce qu'ils font là, les deux là, bah tu sais, ça te met une pression et t'as envie de tout rattraper très vite, sauf que bah t'y arrives pas forcément ou tu t'y prends mal. Enfin bref. Du coup, j'ai envie. T'as envie de faire un peu ton truc à toi, j'ai l'impression. là, j'ai et envie plus de forcément renouveau. être le pote d'Amixem Ouais, ou le c'est gars ça. de la Redbox, quoi. C'est ça. C'est Bah, ça. en fait, on est tout le temps très associés les uns et les autres justement par l'image de la Redbox, parce qu'on est potes, mais aussi parce que on s'est vendu comme étant un groupe du nom de la Redbox. C'est vrai qu'on vous voit vraiment comme un groupe où t'as l'impression que vous êtes tout le temps ensemble, etc. Et tu vois, il y a un truc hyper intéressant, c'est que des fois je regarde les commentaires récents et tout, et je lis, et des fois t'as des mecs qui tombent sur moi et qui me disent mec, tu fais une vidéo réaction et t'as une équipe de prod derrière toi et tu t'en sers pas. J'ai pas d'équipe de prod. Pas Ouais. d'équipe de prod du tout. Et genre ça, en fait, bah tu vois, t'as Max qui fait des projets de ouf d'un côté, et genre il a en fait même il a une équipe de prod, mais ce que je veux dire c'est que c'est son équipe de prod et c'est pas la mienne, tu vois, par exemple. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et Parce qu'en Ouais, fait, quand vous avez pour budget être- limité. Ouais. pour être honnête, c'est pour ça aussi, j'ai 2-3 questions qui arrivent. mais tu sais, de l'extérieur, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un giga bâtiment où il y a plein de gens qui bossent dedans. Tous les gens bossent en fonction Tout le de vous, monde vos est- disponibilités. De si tu dis putain, vas-y, j'ai un projet, j'ai envie d'aller à pied à Dijon, t'as genre 2 cadreurs qui vont venir avec toi, tu vas genre direct, Ouais. un monteur qui est déjà Bah. prévu. Or qu'au final, c'est genre, il y a Max qui a tout créé, qui vous a amené, donc du coup, qui vous a donné les locaux. Comment ça se passe, tiens, rien que par exemple d'un point de vue OP, par exemple, quand t'as une OP ou quoi, c'est la Redbox qui te contacte, du coup, dans le côté commercial. on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment la Redbox à proprement parler, mais Ouais, c'est la boîte à côté voilà, de- c'est la boîte à côté qui en gros bah soit
démarchent les marques. Genre, je sais pas, imaginons demain je vais travailler, je dis n'importe quoi, je veux travailler avec Lego. Bah, genre, ils vont aller démarcher Lego et dire hey, on a un youtubeur voilà, qui est chaud, il a tant d'abonnés, il fait telle chose sur sa chaîne, il aimerait avoir tant de Lego pour faire tel concept, est-ce que vous êtes chaud et tout. Ou alors c'est les marques qui contactent directement la boîte et à ce moment-là, je vois si je le fais ou non, quoi, en gros. Ok, et du coup, là en partant malgré tout du local, tu sais si ça va changer ça ou tu restes quand même avec eux Je pense que je vais rester avec eux sur ce point, ouais, parce que tout se passe bien et tout. Il n'y a pas eu d'embrouille globale, c'est juste que tu as envie d'indépendance et de. Ouais, c'est vraiment pour bien juste faire comprendre aussi aux gens, parce que c'est vrai que parfois sur Internet, tu as ce côté de ah putain. Un Mixem il a tout donné, j'ai l'impression que tout le monde se barre pour qu'il a tout donné pour vous et c'est aussi pour rééquilibrer. Non mais c'est pour le. En fait c'est vrai que c'est un peu flou. Genre c'est un peu flou. Mais je le vois. En vrai on le voit quand on regarde les commentaires ou les tweets qui passent des fois. On se dit putain les gens ils sont. En fait c'est même pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont pas au courant quand. Ils n'arrivent pas à se mettre Ils n'arrivent pas à se mettre à la place des gens. Non mais c'est normal. C'est dur, tu sais que même moi je vois il y a ne serait-ce que 3 ans, j'avais déjà commencé à faire du YouTube et quand je vois la perception que j'avais de la plateforme à l'époque, j'étais totalement à côté de la plaque, quoi. Genre ça n'a rien à voir avec. Donc je me dis, même quand j'avais 100 000 abonnés, je me souviens, tiens, petite anecdote, et même Maxime le sait pas, je me souviens à l'époque où j'avais 100 000 abonnés, 200 000 je crois, je sais plus, c'est la première fois où je suis allé sur Angers, et je me souviens à l'époque, je savais que Maxime était toujours très occupé et tout, et je me disais, mais je comprends pas, parce que tu sais, moi j'étais dans mon petit coin et tout, je faisais mes vidéos tout seul, je faisais mon montage, et je me dis, mais je comprends pas, parce que moi ce qui me prenait le plus de temps c'était le montage des vidéos, parce que je passais ça à balle et tout, et je me disais, mais je comprends pas, il a des monteurs, il fait quoi et tout, et je suis arrivé sur place. Et j'ai vu Maxime avec 12 000 rendez-vous à droite à gauche, il allait à un tournage de vodka, après revenait pour tourner sa chaîne, après il avait un appel avec ci et ça. Et là j'ai pris conscience du truc et je me suis dit, il y a tellement de choses dont on ne parle pas en gros à la caméra et que les gens peuvent pas deviner, tu vois. Et genre juste le fait qu'il y a tellement de gens là, je pense qu'ils savent même pas que chaque youtubeur et chaque streamer, alors soit est auto-entrepreneur, mais quand ça marche vraiment bien à une société, il y en a plein qui savent pas quoi. T'es déjà fait niquer un peu sur où t'as senti que t'as été trop gentil ou que non ça t'est jamais arrivé? Ça m'est arrivé, mais je veux dire globalement, après j'ai de la chance d'être bien entouré moi à la Redbox, donc ça va, c'est cool, mais je veux dire les toutes premières, j'avoue, où j'étais pas serein, pas forcément, tu sais, des fois il y a une marque qui vient vers toi et qui fait hey frérot, comment ça va? Alors mon petit bout là, et tu sais il te brosse un peu dans le sens du poil, tu vois, comme t'es naïf, t'es en mode ils sont trop cool et tout. 2 vidéos pour 4 vidéos €. Ouais c'est ça. 4 vidéos pour 50 €. Voilà, genre non mais en vrai, ce genre de truc m'est jamais arrivé, mais ce que je veux dire c'est que vraiment non, ce genre de truc abusé comme ça non, mais je sens quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est le milieu que je trouve particulier. Après, voilà, maintenant je m'y suis fait. Mais au début. Tu disais que même les OP, t'avais du mal un peu avec ce truc-là humain. J'en ai pas fait pendant très longtemps. Genre en fait, c'est trop marrant parce qu'il y a plein de gens qui viennent sur ma vidéo des fois qui disent t'en as pas marre de faire des OP? Et là, il y a un vrai amalgame parce que je trouve que certains de la Redbox font un peu plus d'OP que toi, quoi. En vrai, ça diffère en fonction des personnes. Tu vois, moi, c'est juste que j'ai mis du temps à en faire. Là, je commence à en faire. Et genre, au final, je me dis, j'en fais 1 à 2 par mois. Souvent 1 par mois. Et voilà, je m'y suis fait. Et au final, il n'y a rien de diabolique. C'est juste que. C'est le temps de m'y faire en gros. Non, ce qui est fou, c'est quand tu peux mettre en avant des produits qui te plaisent. Et pour l'instant, je trouve que sur Internet, c'est encore très peu possible, même pour des gens très connus. C'est difficile en même temps. Je trouve que parfois, tu contactes des marques, t'as pas forcément de réponse, c'est ça dans 90% des cas. Et il y a beaucoup de marques aussi qui juste ne voient pas l'intérêt de venir sur YouTube parce que je sais pas, par exemple, je crois que c'est Anil qui a fait un truc avec iPhone, enfin avec Apple. Ah ouais? Ouais, il me semble qu'il a fait un truc avec Apple, je trouvais ça incroyable. Et je me dis, par exemple, Apple, ils auraient aucun intérêt à venir vers moi, tu vois. Genre, je vais leur dire, je vous propose une propale, en fait, je vais aller péter dans ma voiture. Et puis, je mets en avant des iPhone XS, tu vois, genre, ça n'a aucun sens, c'est. Ouais. Pour parler un peu là de ce que tu as fait plus récemment, t'es venu sur Twitch assez récemment où du coup t'as créé ta chaîne et tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de live en fait? Alors, c'est en gros, j'ai un ami du nom de Thomas que je connais depuis des années qui lui en gros, genre ça faisait des années, en gros c'est la personne avec qui je fais souvent des vidéos en voiture. Bref, en gros, on se pose, on discute et tout, et ça fait un moment que je lui dis vas-y, tu veux pas te chauffer à faire une chaîne et tout. J'avais trop envie qu'on fasse des trucs ensemble, enfin bref, parce qu'en gros les vidéos en voiture avec lui marchent bien et puis je m'entends bien avec. Et il était pas trop chaud, il était en mode non et tout, donc du coup bref, c'était resté un peu en suspens. Et un jour il m'annonce comme ça, genre un peu comme sorti de nulle part, il me dit je fais des live Twitch depuis genre 1 mois. Du coup je regarde et je trouve ça trop cool et tout, et tu sais je sais pas, c'est trop marrant de voir. Genre vous êtes habitué à faire vos lives, à travailler avec des gens du milieu. Et imaginez maintenant quelqu'un que vous connaissez depuis un moment qui se met dans son coin à faire des lives. C'est trop marrant de le voir. On est parti pour une nouvelle game. Ouais, je sais pas, c'est trop drôle, tu vois. Je trouvais ça trop drôle. Et je sais pas comment expliquer, mais c'était assez. Il était tellement passionné et tout que ça m'a donné envie. Et puis à côté de ça, il y a Linka aussi qui faisait des streams. Du coup, je me suis dit moi aussi j'ai envie de. De toute façon, le format live, j'aimais bien déjà à l'époque sur YouTube. Je prenais mon téléphone et je faisais des vieux lives tout pété et tout. Mais j'aimais bien le format du live parce que je trouve ça cool. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, on va faire ça. Donc, je live avec Thomas, avec Linka, et c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien, j'aime trop. C'est différent de YouTube.
C'est plus proche parce que c'est vrai que toi qui, enfin, je sais pas combien tu fais de vues en moyenne sur une vidéo, mais 1 million ou un truc comme ça. Ouais. C'est vrai que ce que tu disais sur le fait de lire les commentaires ou quoi, la proximité avec les gens là sur Twitch, tu l'as direct quoi. C'est cool, ouais, déjà tu l'as en direct donc c'est cool. Puis tu peux, je trouve c'est trop bien de débattre avec les gens. En plus c'est en plus petit comité parce que moi je vois du coup sur YouTube il y a comme tu as dit 1 million là, je sais pas sur mes lives il doit y avoir, ça dépend, on va dire 1000 personnes en moyenne. Oula, 1000 personnes en moyenne et du coup ce qui est cool c'est le chat est pas saturé et puis il y a des modos qui sont super forts du coup ils arrivent un peu à canaliser le truc et c'est trop bien. Du coup je peux partir en débat et puis échanger avec eux. quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah écoute, en tout cas, c'est trop bien. C'est quoi ta chaîne Twitch? Mastu tout court, Mastu partout de toute façon hein, sur YouTube et tout. Mais c'est vrai que j'avais envie vraiment de t'avoir parce que même pour ça fait un peu parfois je parle, j'ai l'impression d'être le boomer quoi. Non mais c'est vrai que t'as 22 ans et tout et il t'est arrivé beaucoup de choses hyper positives. T'as été quand même beaucoup mis en lumière et ça se sent que t'as quand même une prise de recul où t'arrives à avoir mûri un peu sur les choses tout en gardant ton naturel et voilà aujourd'hui ça va. Et le fait que tu sois toi-même et tu fais tes trucs qui te font kiffer sans trop te prendre la tête. Qu'est-ce que, juste dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui parfois, ça revient un peu sur ce qu'on disait sur la Redbox, mais parfois jugent un peu que ça soit ton contenu, tu vois, ou il y a des gens maintenant, même en mettant ce tweet, et ça m'a un peu surpris, tu vois, genre des réponses qui disaient ah putain c'est vraiment le niveau zéro du YouTube quoi, le niveau zéro du content. Qu'est-ce que tu dirais, chacun. Ça te touche déjà? En vrai un peu, genre je t'avoue que quand tu sais je m'y attendais pas tu vois, genre j'ai jamais j'ai été annoncé dans un truc et genre j'ai vu une déferlante comme ça, j'étais en mode what the fuck. D'un côté je comprends parce qu'il y a aussi ce côté où JDG a fait une vidéo dans laquelle il cible un peu la Redbox tu vois, du coup c'est un peu le truc émergent puis chacun a son avis dessus aussi. Honnêtement moi je t'avoue je m'excuse parce que c'est vrai que j'étais annoncé dans l'émission et notre communauté est hyper bienveillante. La semaine dernière on a fait un truc pour une asso justement pour redorer le blason et tout, et là c'est vrai que j'avais un peu l'impression qu'on invitait quelqu'un en qui on fait confiance. Maintenant c'est une émission qu'on fait depuis longtemps et il y a des gens qui tirent sur l'invité, j'étais un peu en mode ah mais enfin c'est un humain, il va voir ces messages, genre. Ouais, ça c'est un truc. Ça m'a fait un peu de la peine pour toi, pote. Bah en vrai, non, ça va. Genre, je veux dire, j'étais pas tu sais, dans mon lit, en PLS en train de pleurer et tout. Ouais, non, j'étais pas comme ça, tu vois. Mais genre, non, je dirais, je sais pas. Déjà qu'il faut faire la différence entre ce qui est proposé sur YouTube et la personne en elle-même, tu vois. Genre, je pense que il y a beaucoup de gens qui m'imaginent genre vraiment comme un teubé des fois. Genre, je me dis, quand je lis des fois les commentaires, je me dis, imagine vraiment comme un teubé qui est juste assis sur son fauteuil et qui pète quoi. Genre, vraiment des fois, je me dis, il y a des gens ils pensent ça, tu vois. Et c'est ouf. Genre, je me dis, je comprends pas. Et aussi, il y a un truc, c'est les gens qui pensent que, enfin, je sais pas. Genre, tu prends ce que je fais. Je considère pas que ce soit zéro contenu dans le sens où je fais du divertissement, tu vois, genre tu t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, après bon voilà c'est les goûts et les couleurs, mais c'est pas zéro contenu, enfin c'est super subjectif en fait. Ce que je veux dire c'est que pour moi par exemple quelque chose qui va être vraiment du bon contenu, ça va être par exemple une vidéo philosophique de 20 minutes dans laquelle le gars t'explique de A à Z en gros, je sais pas, un procédé. Je vais dire ouais ok c'est du bon contenu, mais là il y a certaines personnes qui vont s'offusquer et qui vont dire bah non c'est pas full contenu, c'est juste du blabla, le gars il fait rien, il est devant sa cam et il parle. Mais du coup hier j'ai regardé les tweets et du coup j'essayais d'être le plus objectif possible tu vois, et je me disais que c'était plus une question de point de vue qu'autre chose je pense. Il y en a eu que quelques-uns après parce que c'est vrai que ça restait hyper positif et beaucoup de gens étaient hyper contents que tu viennes et ils sont très nombreux. Il y avait beaucoup de cœur sur le chat aussi parce que ça se voit que t'es quelqu'un de sensible, de passionné, mature et en même temps t'es à fond dans tes trucs et ça me fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que t'es là aujourd'hui.